Aujourd'hui, si Microsoft décide d'arrêter ses services en France, une grande partie du service public français tombe, que ce soit les écoles, les hôpitaux, la police, les mairies, les préfectures, etc. Tout le service public français utilise des logiciels ou solutions Microsoft. Dans cette vidéo, je vais parler de comment Microsoft a réussi à enfermer le secteur public français dans sa dépendance. Donc, il n'y a pas seulement Windows et Word, PowerPoint, etc., mais toute la chaîne, messagerie, authentification, stockage cloud et outils collaboratifs comme SharePoint, etc. Pour tout, on utilise un logiciel Microsoft, que ce soit le système d'exploitation, donc bien sûr Windows, l'authentification avec Active Directory, la messagerie avec Microsoft Exchange, Office 365, bien sûr, Microsoft Teams pour communiquer, la collaboration, et aussi le cloud Azure pour certains. J'en oublie encore d'autres, mais voilà, déjà ça fait une bonne base. Et tout ça en fait conduit à une dépendance systémique aux produits Microsoft. Forcément, donc pourquoi on en est là? Bah, déjà, il faut savoir que c'est pas venu du jour au lendemain. On est tombé enfin, petit à petit dedans, on s'est enlisé en fait depuis les années 2000, donc avec Windows plus Office, qui sont devenus la norme partout. On a tous déjà utilisé Microsoft Word ou PowerPoint plus jeune, quand on était même très jeune pour certains. Ensuite, on ajoute à cela donc Exchange Active Directory pour centraliser tout ça. Donc ça, c'est un peu plus technique. Beaucoup, surtout pour Active Directory, beaucoup de personnes ne savent pas. Mais aujourd'hui, pour t'authentifier dans une entreprise en général ou même dans l'administration publique, quand tu y travailles, bah, tu vas avoir un compte en fait qui va s'authentifier via l'aide d'Active Directory. En fait, Active Directory, ça va être un peu un annuaire qui va centraliser tous les comptes et toutes les machines. Aussi, on a Office 365 et Teams pour le cloud et la collaboration. Par exemple, quand on voit des universités qui font utiliser Microsoft Teams, on se dit pourquoi tu utilises Teams, quoi. Maintenant, en plus, on a Azure pour héberger les données. Pendant 20 ans, on a empilé des briques Microsoft sans jamais construire de vraies alternatives en face. En fait, c'était la solution de la facilité d'un côté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience. Donc, une commission d'enquête du Sénat fait appel en fait à une fin des réflexes pro-GAFAM. Donc, GAFAM, je rappelle, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, mais ce qui est dommage, enfin, ce qui est plutôt comme d'habitude, on a donc des conseils, mais il n'y a aucun go, il y a rien qui se passe, quoi. On nous dit, ok, il faudrait pas faire ça comme ça, mais en fait, on continue. Forcément, on se demande aussi, avec ce niveau de concentration au niveau des produits Microsoft, la moindre grosse panne chez Microsoft, en fait, elle peut bloquer des pans entiers de services publics qui ne fonctionnent plus. En fait, le système d'information pourrait être totalement bloqué parce que Microsoft décide ou a bien des problèmes, enfin des pannes qui sont déjà apparues, hein, ça a déjà existé, ça peut très bien se reproduire. On l'a déjà vu, des incidents Exchange, des pannes de Teams, Microsoft Teams ou Azure, qui ont impacté des administrations des écoles, ça s'est déjà vu. Mais là, tu comprends que forcément, si c'est pas juste un choix d'éditeur, c'est un point de fragilité pour tout le pays, en fait, d'une certaine manière. Le vendor lock-in, impossible d'en sortir sans payer très cher. C'est quoi le vendor lock-in déjà? C'est le verrouillage en fait. Une fois que tout ton SI, donc ton système d'information, va reposer sur l'écosystème Microsoft, comme on l'a vu juste avant, sortir en fait ça devient presque impossible. T'es tellement dedans que c'est la merde en fait si tu veux en sortir. Les applis métiers ont été développés pour Windows, les équipes sont formées uniquement sur Microsoft, l'authentification elle dépend d'Active Directory, migrer vers autre chose ça veut dire réformer tout le monde en fait, reformer tout le monde. Réécrire des morceaux d'application, revoir les architectures. Techniquement, ça reste faisable, mais en temps, en argent, en risque politique, c'est énorme, c'est ça le verrouillage. Et puis aussi, faut pas oublier que les gens ont la flemme, en fait, tout simplement. Là, vous allez me dire, du coup, c'est quoi le bénéf? Pourquoi Microsoft ferait ça? Bah forcément, en fait, comme ils ont leur propre écosystème, leurs propres outils, ils arrivent de mieux en mieux à les intégrer. Par exemple, tu le vois, un exemple simple dans la vie quotidienne aussi, ça va être quoi? Ceux qui ont un téléphone Apple, donc un iPhone, tu vois bien que tu as iCloud, stockage saturé, machin, paye pour avoir plus d'espace. Et du coup, là, c'est aussi un autre modèle, en fait, si tu veux.
Mais là, on parle donc à l'échelle nationale, au niveau de toutes les infrastructures publiques, le secteur public. Et du coup, ça devient beaucoup plus conséquent que juste un petit abonnement en plus à 5 euros, je sais pas combien par mois, quoi. Le coût des licences, en fait, elle va augmenter très souvent chaque année. Et puis on peut finalement rien y faire. Là, Microsoft, j'ai trouvé, mais il y en a plein, hein, ça arrive tout le temps. Là, je paye passe Business Basic, il passe de 6 à 7 dollars. Bon, après, peut-être que c'est négocié au niveau des secteurs publics, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ça augmente tout le temps. Et finalement, on peut pas faire grand-chose. Donc, on est un peu en mode syndrome de Stockholm, quoi. On a nos ravisseurs et on est un peu obligé de dire oui. Parce que sinon, ça, comme on a vu juste avant, ça demande trop d'efforts. Donc finalement, bah, paye, paye, paye. Là où ça peut devenir sensible aussi, c'est au niveau justement des problèmes de souveraineté. Azure, par exemple, donc Microsoft Azure, c'est pas souverain. Il y a un risque juridique au niveau du Cloud Act. Ça, on en a un peu entendu parler ces derniers temps. En fait, les données peuvent être demandées par les autorités américaines. C'est ça le Cloud Act. En fait, toute entreprise américaine y est soumise. C'est-à-dire que même si toi tu payes ta licence, demain le gouvernement américain il dit ouais moi je vais avoir ces données pour X raisons, ils n'ont même pas forcément besoin de donner trop de raisons en fait, ils vont l'avoir. Et là ça pose problème. Pourquoi? Bah, vu que forcément les données du secteur public, par exemple les données médicales, etc., ou les données même financières, tu vois, des ministères, etc., bah c'est sensible. Faut pas que les USA puissent avoir comme ça accès à ça, quoi. Mais Azure n'est pas encore utilisé comme service cloud parce que justement, il n'est pas certifié, il ne répond pas aux critères SecNum Cloud que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques en France, a défini. Donc, comme il n'a pas le tampon pour l'instant, c'est pas encore dedans. Mais il y a aussi une pression parce qu'il y a un besoin fort au niveau du cloud. On n'a pas de cloud européen pour l'instant. Enfin, oui, on en a, mais on n'en a pas d'un niveau assez élevé. Enfin, d'un niveau d'exigence. Il y a un gros niveau d'exigence avec beaucoup de données et ça satisfait pas encore tout ça en fait. Donc, on se dit, bah, pourquoi vous investissez pas dedans? Et là, bon, là, ça devient politique. Apparemment, il y a eu des investissements. Comme d'habitude, il se passe pas grand-chose. Enfin, je suis un peu mauvaise langue, mais bon, là, quand on est dans le domaine, on voit que finalement, ça n'avance pas vraiment, quoi. Attention, l'idée de la vidéo, c'est pas de dire Microsoft, c'est le diable, il faut s'en sortir. En fait, c'est une entreprise privée, donc ils vendent, ils verrouillent, ils optimisent leur business. C'est du business pour eux. Le vrai problème, nous, c'est que du côté de l'État et du secteur public, il y a un manque de compétences en interne, un manque de vision long terme, un manque de moyens aussi en général, parce que pour avoir des bonnes compétences, bah, il faut des moyens, pour avoir des personnes motivées, il faut mettre des moyens, quoi. Le réflexe, en fait, ça va être de toujours choisir le même fournisseur par confort. En gros, Microsoft joue sa partition et c'est surtout nous qui avons renoncé, en fait, à garder la main. Mais alors, bon, après tout ce que j'ai dit, pourquoi on ne bouge pas? Bah parce que migrer, c'est un projet sur plusieurs années, donc 3 5 ans, j'ai dit, mais c'est peut-être beaucoup plus en réalité, avec des risques, des arbitrages politiques, des budgets à assumer, et personne n'a vraiment envie d'être le décideur, annonciateur de malheur, en fait, si on a envie, qui lance un gros chantier de sortie de Microsoft, parce que, bon, il pourrait y avoir des problèmes aussi pendant cette phase de transition. Et du coup, tout le monde temporise, tout le monde se joue la montre, en fait. On se dit, ouais, on verra plus tard. Chaque année, la dépendance est un peu plus forte. On paye de plus en plus cher, enfin, tout ce qu'on a vu, quoi. Personne n'a envie de prendre la décision, aucun ministre, aucun DG aussi, si on peut dire, directeur général, n'a envie de faire ça. Parce que déjà, ça va coûter cher au début. Ça va coûter plus cher qu'un renouvellement annuel, quoi. Et ça va demander beaucoup de moyens. Et en plus, il va forcément y avoir des problèmes au niveau de la phase de transition. Mais comme d'habitude, en fait, on vise pas le but à long terme. C'est plutôt à court terme, voire à moyen terme. Mais les bénéfices à long terme, en fait, ils seraient tellement excellents que c'est dommage, en fait, de pas avoir le courage, la force de proposition. Le pire, c'est qu'il y a des alternatives qui existent. Des clouds souverains, des solutions open source, des suites collaboratives qui tiennent la route, des hébergeurs français certifiés pour les données sensibles. C'est pas magique, c'est pas gratuit, ça demande du boulot, mais c'est pas vraiment Microsoft ou le chaos. Techniquement, on peut faire autrement. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut payer le coût de la transition? Là, on voit, j'ai mis sur le slide, on peut très bien utiliser LibreOffice. Après, on peut aussi, peut-être, par exemple,
Je sais pas moi, les mairies par exemple, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir peut-être Office 365. Pourquoi à chaque fois Office tout le temps, tu vois? On peut peut-être même commencer par faire un mix, mais bon, apparemment non. Euh, Après, les conséquences que moi j'ai identifiées, c'est que bah, déjà la France, elle paye une rente technologique et on paie en fait tous les ans des centaines de millions, voire des milliards à des fournisseurs étrangers, souvent des entreprises américaines, pour des briques dont on ne maîtrise ni le code, ni les règles du jeu, ni le cadre juridique. Et plus on attend, bah, plus on s'enlise en fait finalement, la marche elle devient de plus en plus haute pour en sortir. Et on s'est mis volontairement dans une position où couper Microsoft, en fait, ça fait tout tomber. Et ça, c'est un vrai risque stratégique. Ça peut même être, bon, en fait, ça l'est déjà, un moyen de pression de par le gouvernement américain, en fait. Conclusion, la dépendance, c'est pas un accident, c'est le résultat de 20 ans sans stratégie. Là, moi, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est pas que, ok, Microsoft, c'est des méchants, mais c'est en fait la dépendance qu'on a créée, nous, elle est dangereuse. Donc, nous, je parle au nom de la France, en fait, d'une certaine manière. D'un côté, on parle de souveraineté numérique, de protection de données, d'indépendance européenne. De l'autre, dans les faits, on continue à tout confier aux mêmes acteurs. Et à un moment, il va falloir choisir. Soit on accepte de dépendre durablement d'eux, ce qui est très triste, soit on investit vraiment dans les compétences, dans les infrastructures, etc., dans des solutions souveraines. Mais en fait, le truc, c'est que faire semblant d'être souverain tout en restant prisonnier, c'est de nos choix passés, c'est pas tenable. Bon, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est que si tu as des expériences par rapport à ça, ou si tu as des idées que j'ai pas mentionnées dans la vidéo, à les mettre en commentaire, comme ça on débat un peu, c'est cool. Voilà, salut, à plus.